4 octobre 1948, à Chicoutimi, la convergence de multiples origines atteint une forme absolue. Comment percevoir autrement la naissance de Russell Aurore Bouchard? Ce personnage aussi fascinant que déroutant n'a cessé de grandir sous nos yeux, telle la figure de proue d'un navire affrontant les remous d'une identité extrêmement complexe. De son père, Lucien Bouchard, et de sa mère, Solange Morissette, il hérite le métissage d'un sang triple, Innu, Kakouchak ou Montagnais, Écossais et Canadien-Français. Pour ajouter aux difficultés de sa quête identitaire, dès l'âge de 4 ans, il affronte la dualité de sa nature profonde, celle d'un être bispirituel qu'il parviendra à révéler à l'âge de 59 ans. Comme une seconde naissance, le 22 avril 2007, traversant le miroir, une aurore boréale s'affranchit d'un lourd secret plutôt que d'en mourir. L'homme, Russell, et la femme, Aurore, cohabitent désormais sous le double prénom Russell Aurore Bouchard. L'enfant frondeur d'une époque turbulente à Chicoutimi-Nord n'a jamais déposé les cailloux. Une plume à la Voltaire, diront certains Français, que l'historienne pamphlétaire trempe dans le vitriol comme d'autres montent aux barricades. Elle pourfend les fossoyeurs de notre patrimoine bâti, vilipende les négationnistes d'un peuple métis, conspue gens de pouvoir et médias pour peu qu'ils cèdent à la tentation de tronquer notre histoire ou pire, de l'ignorer. Électron libre, son originalité n'échappe pas à l'incompréhension, encore moins à la controverse. Ses détracteurs exacerbent sa détermination, renforcent ses convictions. La qualité de ses écrits, la pertinence de ses recherches et l'ampleur de l'ensemble de son œuvre, dédiée à l'histoire de sa région, témoignent de sa valeur. En février 2011, la revue Saguenay-NCA de la Société historique du Saguenay rend hommage à la puissance de ses ouvrages historiographiques, la richesse de son écriture et la liberté de sa plume. Un témoignage et une analyse de l'œuvre exceptionnelle d'un historien qui ne laisse personne indifférent, résume Laurent Thibault, rédacteur du magazine. C'est dans la peau d'un homme que Russell termine un baccalauréat à l'Université du Québec à Chicoutimi, complété d'une maîtrise à l'Université Laval. Marié à Madeleine Bouchard, père de 3 enfants, lesquels sont dans le secret de son double genre, sa carrière débute en 1975. Conservateur au Musée régional du Saguenay, puis en art héraldique et en sigillographie, l'étude des sceaux, aux Archives nationales du Québec jusqu'en 1980, l'écriture et la recherche vont finalement prendre toute la place. Toutes ces passions, les armes, les navires, l'histoire des villes et villages du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les grands bouleversements socio-économiques et les métis de la Boréalie sont objets de recherche et de publication. Certaines se traduisent dans l'exécution de modèles réduits que Russell Aurore crée avec le même souci du détail qui caractérise tout ce qu'elle fait. En pleine rédaction de l'ouvrage Jean-Daniel Dumas, héros méconnu de la Nouvelle-France, la modéliste a consacré 2000 heures à construire le Santa Ana, un navire de 112 canons de la guerre napoléonienne qui a combattu les Anglais en 1805 lors de la bataille de Trafalgar au sud de l'Espagne. Ses publications abondent. Les armes à feu en Nouvelle-France et les fusils de Tulle en Nouvelle-France confortent sa notoriété d'historienne militaire spécialisée dans ce continent, aux États-Unis, au Canada, comme au Québec. Considérant que ses travaux, la communauté métisse de Chicoutimi, fondement historique et culturel, ainsi que le peuple métis de la Boréalie, un épiphénomène de civilisation, ou encore la longue marche du peuple oublié, ethnogénèse et spectre culturel du peuple métis de la Boréalie, ont su mettre en relief l'influence de ceux-ci dans l'histoire de l'autochtonie québécoise. L'Union métisse Est-Ouest le nomme son historien officiel. Pamphlétaire redoutable, Russell Aurore est une correspondante prolifique. À son actif, plus d'une centaine d'articles d'histoire publiés dans différentes revues et journaux, ainsi que sur son blog « Les délires d'Akakia »,
lorsque le patrimoine est en danger, lorsque la mémoire est menacée, monuments abandonnés, noms ou sites historiques occultés, lorsque la Société d'histoire crie famine, Russell Aurore mène la fronde. Combative, elle ne craint pas la controverse, dénonçant toute veulerie. On réagit ou on subit, dit-elle. À nous tous de décider. C'est aussi ça, le devoir citoyen, et la voie alternative que nous offre la démocratie. Auteur prolifique à l'excès, les livres ne sont pas seulement sur les tablettes de son bureau, mais bien au cœur de ses affections, au point d'apprendre l'art de la reliure. Visiteuse assidue de la Fondation des parlementaires québécois Culture à partager, fondée par Jeanne Blackburn, elle dénonce la destruction des livres. C'est criminel, accuse-t-elle. La mémoire du Québec s'effondre. Le passé nous fait comprendre la réalité ou nous donne, du moins, les éléments pour s'en saisir. Il y a un énorme malaise mortel qui a atteint notre société. Le jour où notre région va perdre sa mémoire, le combat est terminé. En 2009, à la publication de « Une histoire de la navigation sur le Saguenay », le livre d'histoire le plus achevé de sa carrière, assure le réputé journaliste Bertrand Tremblay, celui-ci écrit « Russell est un personnage unique, une observatrice vigilante de l'actualité régionale, une institution redoutée et respectée. Sa plume n'est jamais complaisante. Derrière l'historienne rigoureuse et méticuleuse se profile la polémiste attirée par le débat public, mais très respectueuse de la pensée des autres. Si les aurores boréales ont inspiré le choix de son prénom féminin, c'est davantage le feu d'un volcan qu'une danse de lumière qui anime cette bouillante défendresse de notre patrimoine et de notre identité. Elle nous invite à être, avec passion, des humains, des êtres de mémoire, dignes, libres et faisant l'histoire. Mesdames et messieurs, en ce 7 juin 2014, Russell Aurore Bouchard, historienne, écrivaine, humaniste avérée, ardente défendresse de la mémoire de sa terre et de son peuple, est reçue membre de l'Ordre du Bleuet. Alors, c'est M. Gaétan Côté, vice-président Lac-Saint-Jean de l'Ordre, qui lui remet son trophée ainsi que le certificat d'honneur. Russell Aurore Bouchard est désormais membre de l'Ordre du Bleuet.